Mes frères, il n'est pas dans mon habitude de commenter l'actualité, mais aujourd'hui, exceptionnellement, je voudrais le faire à cause de ce que rapportent les médias d'un certain prêtre lyonnais. Je ne vous ai jamais parlé, me semble-t-il, en chair, du scandale que provoquent certains prêtres. C'est bien étalé dans les journaux. Je n'en ai pas parlé parce que je n'ai rien à ajouter. Tout acte immoral est absolument à prohiber, et quand en plus il est accompli par un prêtre, le scandale est double et les dégâts sont très importants. Mais aujourd'hui, je voudrais tout simplement revenir à mon propre engagement de prêtre et relire avec vous ces questions que l'évêque m'a posées au jour de mon ordination. C'était à l'époque Monseigneur Thomas, et chaque année, les prêtres renouvellent cet engagement le jour de la messe chrismale, au cœur de la Semaine Sainte, cette messe célébrée autour de l'évêque, avec tout le presbytérium rassemblé. Voici donc les questions du rituel. Fils bien-aimé, avant d'être ordonné prêtre, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre intention de recevoir cette charge. Voulez-vous devenir prêtre, collaborateur des évêques dans le sacerdoce, pour servir et guider le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint? Notez bien que la question n'est pas « Voulez-vous servir et guider le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint ?» mais « Voulez-vous devenir prêtre ?» Et c'est préciser ce que cela signifie, collaborateur des évêques dans le sacerdoce. Il s'agit donc d'entrer dans un acte de collaboration avec l'évêque qui possède la plénitude du sacerdoce, et non pas seulement d'entrer dans une fonction, si belle soit-elle. Les deux questions suivantes sont liées. Voulez-vous accomplir fidèlement le ministère de la parole, c'est-à-dire annoncer l'Évangile et exposer la foi catholique? Et voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ, selon la tradition de l'Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien? En fait, je viens d'évoquer ce qu'on appelle les tria munera, les trois charges du sacerdoce. Celle de guider le peuple, la charge de gouvernement, celle d'annoncer la parole, d'enseigner, d'exposer la foi catholique, et celle de célébrer les mystères. Enfin vient une quatrième question, c'est la plus belle. Voulez-vous, de jour en jour, vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ, qui s'est offert pour nous à son Père, et avec lui vous consacrer à Dieu pour le salut des hommes? Et l'ordinant répond, comme aux autres questions, « Oui, je le veux », et il ajoute « avec la grâce de Dieu ». Si j'ose dire, c'est la question bonus. C'est celle qui n'était pas indispensable en apparence. On a déjà tout dit dans les trois premières. Il faut encore en ajouter une quatrième. On ne peut pas être prêtre sans avoir le désir de s'unir au Christ. Vous voyez bien que le sacerdoce n'est pas la question d'une charge temporaire. J'ai connu, quand j'étais lycéen, un fermier du Middle West. Et il m'expliquait qu'avant d'être fermier, il avait fait un autre métier, j'ai un peu oublié lequel. Je me souviens aussi qu'il avait été pasteur dans son église américaine. Puis il était devenu fermier, il avait une énorme superficie qu'il exploitait, où il faisait du maïs, qu'il appelle le corn là-bas. Et pour ce faire, il pompait l'eau du sol. Les études montraient qu'il n'y avait que pour 10 ans de réserve d'eau. Alors je lui ai dit, c'est bien, mais quand même l'écologie voudrait peut-être que vous réfléchissiez à une pérennité de votre travail. Enfin, je parlais moins bien anglais que ça, hein, mais c'est ce que ça voulait dire. Et il me répond, ce n'est pas mon problème.
j'ai de l'eau, j'ai de la terre, j'ai du soleil, je fais du maïs, et quand il n'y aura plus d'eau, j'irai faire autre chose. Évidemment, on n'est pas tout à fait dans la culture terrienne de notre vieille France. Eh bien, on ne peut pas dire la même chose du sacerdoce. Quand j'en aurai assez, j'irai faire autre chose. On ne peut pas dire non plus, mais j'ai fait ça avec beaucoup de joie un certain temps, maintenant Dieu m'appelle à autre chose. Alors d'abord, tout cela est bien subjectif, et encore, si vraiment Dieu appelait à cela, il est toujours temps de lui répondre « Seigneur, mis à part le respect que je vous dois, je ne suis pas libre. Alors appelez autant que vous voulez, mais je ne peux pas changer de mission parce que je me suis consacré. » C'est cela le cœur du sacerdoce. Alors la question du célibat ici pourrait apparaître comme surajoutée. On dit évidemment en Orient, il y a des prêtres qui sont mariés, et puis nos diacres peuvent être aussi des hommes mariés, pour les diacres permanents. Alors je suis allé chercher dans le rituel aussi cette question du célibat, mais pour ça il a fallu que je remonte encore d'une année, puisque l'engagement du célibat se prend au moment du diaconat. Voilà comment est libellé le texte du rituel. Vous êtes prêts à vous engager au célibat? Notez bien que ce n'est pas une question là. Vous êtes prêts à vous engager au célibat. Voulez-vous, pour signifier le don de vous-même au Christ Seigneur, garder toujours cet engagement à cause du royaume des cieux, en vous mettant au service de Dieu et de votre prochain? Le but ici, c'est le royaume de Dieu, signifier l'attachement au Christ. Et la charge n'en est qu'une conséquence en vous mettant au service de Dieu et de votre prochain. Il est évident que le célibat consacré donne une certaine disponibilité pour la mission. Mais ce n'est pas cela la cause réelle. C'est l'occasion de vivre d'une façon beaucoup plus particulière, exclusive, cet attachement au Christ. Je sais que le célibat consacré n'est pas inscrit dans la nature humaine. Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils s'aiment, pour qu'ils s'unissent, pour qu'ils soient ensemble un signe de l'amour de Dieu. Mais en invoquant la grâce de Dieu, eh bien c'est une chose merveilleuse que de devenir signe du royaume des cieux. Et puis comme me disait un vieux curé qui est défunt aujourd'hui, et puis au moins l'avantage, c'est que la belle-mère n'est pas emmerdante. Pardon, c'était une citation. Donc, je voulais simplement vous dire ce matin, la joie que j'ai chaque jour de renouveler ce oui, qui chaque jour est plus beau, sans en masquer les difficultés, mais cette joie est première. Et vous tous qui avez pris des engagements, vous dans le mariage, il y a de nombreux scouts aujourd'hui présents à cette messe, chaque matin nous pouvons redire le oui de notre engagement qui le rend présent, actif, concret et vivant. Au passage, j'ai la joie de saluer une patrouille d'une troupe SUF de Versailles dont j'ai été l'aumônier autrefois. Je les ai quittés, ils étaient louveteaux, et je les vois revenir camper ici en bon scout, très belle patrouille, alors soyez les bienvenus. Si ce matin, tout simplement, nous pouvions rendre grâce ensemble, parce que c'est le Christ qui gouverne son Église, parce qu'il nous a choisis chacun à notre place pour en être les signes, eh bien, merci Seigneur. Amen.